SIS Explo, c'est comme un avant-goût de voyage et aujourd'hui, eh bien, le voyage, nous allons le faire en compagnie de Julie Corbeil. Bonjour Julie. Bonjour Philippe. Merci de nous avoir rejoints et donc en fait on va partir à Copenhague avec toi, un voyage que tu proposes dans le cadre des séances d'exploration du monde évidemment et donc un voyage que tu as mené seul. Comment s'est passé ce voyage? Mais avant ça, si tu veux bien te présenter en quelques mots comme ça, en fait. Oui, ben en fait, je suis québécoise. Ça va s'entendre dans l'entrevue. Je suis québécoise, je viens de Montréal. Puis, je tourne depuis quelques années comme cinéaste conférencière, mais je travaille aussi beaucoup dans le monde de la télé. Donc, autant la recherche que la réalisation, que le montage, que la caméra. Donc, je touche vraiment à tout. Puis, j'adore voyager, mais j'adore aussi parler avec le public. Donc, c'est un peu ça en grand résumé, hein, mon petit parcours. Alors, Copenhague, capitale du bonheur. Pourquoi ce titre? Ben, en fait, capitale du bonheur, c'était un peu ma quête finalement. On sait que le Danemark, c'est un pays qui est reconnu pour sa qualité de vie. Dans les palmarès de l'ONU, par exemple, le World Happiness Report dit que la Finlande et le Danemark se disputent toujours un peu la première place. Puis j'avais envie vraiment de vivre ce mode de vie. Et on dit que c'est dans la capitale que ça se passe majoritairement, cette espèce de notion du bonheur, de la qualité de vie danoise. Donc, je suis allée m'installer là pendant un long séjour, plusieurs longs séjours. Puis, je me suis aperçue que oui, c'était une capitale du bonheur, mais j'ai quand même hésité à appeler ça de cette façon-là parce que je me dis, bon, est-ce que vraiment on peut parler de bonheur? Je pense qu'on pourrait parler de satisfaction des gens au quotidien. Mais bon, disons bonheur, pour faire plaisir aux gens. C'est plus festif. Oui, et pourtant, une ville et un pays qui connaît des hivers longs avec des nuits très courtes, c'est peut-être pas non plus prédisposé au bonheur. On dit que l'ensoleillement est généralement primordial pour accéder au bonheur. Exactement, c'est vrai. J'en parle dans mon film. Il y a aussi les taxes qui sont élevées. On peut penser à tout ça. Mais je pense qu'ils ont une façon d'aborder l'hiver, la nuit aussi, qui fait en sorte, avec le fameux hygge, qui est cette notion de se rassembler dans les maisons, de parler ensemble autour de bougies, de jeux de société, d'un bon souper. On dit souper chez nous, je ne sais pas si on dit souper chez vous. Dîner, ouais. Donc, on se rassemble et tout. Puis, je pense qu'il y a ça aussi. On profite finalement de ces nuits un peu, de ces journées un peu courtes pour se retrouver dans la noirceur. Puis, dans cet hiver aussi qui n'est pas si froid. Parce que moi, je suis québécoise quand même. Donc, j'ai vécu l'hiver au Danemark et ça ne m'a pas trop effrayée. Est-ce qu'on dit hygge ou hygge? Hygge. Hygge à la danoise. À la danoise, oui. C'est ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le film en séquence, enfin, son petit résumé de tout ce que tu as filmé et que tu proposes? Ben, moi, en fait, j'aurais pu parler du Danemark dans son ensemble. C'est vrai que là, on se concentre sur la capitale. On peut se dire, bon, est-ce qu'il y a à dire pendant 1h15? Est-ce qu'on a vraiment beaucoup à dire sur cette ville? Oui, je trouve. C'est 10 quartiers où on circule majoritairement à vélo. Donc, j'explore un peu ces notions du vélo, du design urbain, de l'architecture. Je le dis d'emblée lorsqu'on entre dans la salle que je vais pas montrer une épopée à travers les montagnes. C'est vraiment une exploration urbaine que je propose. Donc, des rencontres avec des gens qui, justement, ont la notion du bonheur à cœur, qui veulent faire en sorte que leur quotidien se passe de la meilleure façon possible, selon les soins de santé aussi, l'éducation. On parle de toutes ces notions qui font qu'un peuple peut se sentir bien dans sa vie, finalement. Voilà. Alors, quand tu es parti avec un point de vue, un angle d'attaque, si je puis dire, du tournage, ou bien tu t'es laissé diriger par l'instinct et par les rencontres et par les images et par les lieux? Bien, je sais que les gens aient l'impression qu'il n'y a aucune recherche qui a été faite avant, puis que ce soit ma quête toute douce à travers tout ça, mais je dois avouer qu'on a beaucoup cherché pour trouver les bonnes personnes à qui parler, puis on avait quand même fait une bonne recherche pour, essayer de trouver le filon qui nous amènerait à comprendre pourquoi les Danois sont satisfaits, finalement, sont bien dans leur pays. Puis c'est ça nous a amené à vraiment rencontrer des gens fascinants. Par exemple? Oui, Mike Viking, par exemple, qui a écrit le livre du Lykke et le livre du Hygge, qui sont vraiment des best-sellers aujourd'hui. C'est des livres qui parlent de la notion du bonheur, qui peuvent avoir l'air un peu psycho-pop, mais vraiment, c'est des livres fascinants, très bien écrits. Puis
cette personne-là a créé l'Institut de recherche sur le bonheur. Magnifique, hein, ça, déjà. Oui, déjà, de se consacrer au bonheur, à l'étude du bonheur, c'est vraiment fascinant. Puis maintenant, ben, il a un musée du bonheur. Moi, j'y suis pas allée parce que ça a ouvert pendant la pandémie, puis j'avais déjà tourné mon film. Mais donc, c'est ça, il a le bonheur à cœur. Aussi des directeurs de musées d'architecture, des gens qui ont démarré des entreprises de vélo il y a plusieurs années, alors que le vélo n'était pas aussi populaire. Des dames qui font du tricot intergénérationnel, puis qui mettent ce hygge de l'avant, donc le rassemblement intergénérationnel, c'est magnifique. Donc, vraiment, des gens super pertinents, j'ai l'impression, qui m'ont amené à vraiment me dire qu'il y avait quelque chose à faire là-bas, puis que si j'étais pas bien ancrée chez moi au Québec, j'irais probablement m'y établir. Alors, comment est-ce qu'on appréhende un film exploration du monde par rapport à un film télé? C'est pas du tout la même expérience. Comme je fais les deux un peu, je dirais que quand on est dans le monde de la télé, ben, il y a toute une équipe qui se mobilise. Il faut attendre aussi de savoir si on a un budget pour faire... des fois, on monte un projet, puis des fois, ça fonctionne pas. Puis, on a des jours de tournage bien précis, alors que là, je pars faire un projet comme celui-là, puis il y a des journées où je tourne pas, il y a des journées où je reste à la maison. Ben, je reste pas à la maison, mais que je me balade dans la ville juste pour m'imprégner de la vie, chose que je pourrais pas faire si j'avais un projet télé à faire c'est ça, avec des budgets tellement limités. Mais oui, donc c'est des séjours parfois de 2 mois, 5 semaines. J'y suis allée à toutes les périodes de l'année pour bien vivre chaque saison. Puis c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais faire dans le monde très, très formaté de la télévision. Oui, en fait, on donne du temps au temps. C'est ça, on donne du temps au temps. Puis ce qui est une des richesses des tournages Explo. Tu étais seule? J'étais la famille a évolué à travers tout ça. J'y suis allée avec mon copain seulement au début. Donc, lui, il m'accompagnait. Puis, il y a un grand intérêt pour les pays nordiques. Donc, il faisait un peu de recherche pour moi, un peu de caméra. Puis, après, il y a eu la naissance de mon premier enfant. Puis, en fait, je suis allée aussi enceinte, toute seule, en hiver. Puis, juste quelques semaines avant d'accoucher. Puis, après, je suis allée avec mon garçon. Puis, il y a eu un autre enfant, mais on n'est pas retourné à Copenhague. J'aimerais bien parce que c'est vraiment une ville qui est pour les familles, qui est vraiment accueillante, qui accueille les familles très bien. Puis, on voit que les gens ont des bons programmes sociaux pour les nouveau-nés, les nouvelles mamans, les nouveaux papas aussi. Alors, sans demander une liste des lieux par lesquels tu es passé, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu Oui, je pourrais vous nommer des quartiers, mais en fait, je vous parlerai peut-être plutôt des types de lieux que j'ai abordés. Disons, c'est sûr que moi, comme voyageuse, j'ai visité les châteaux, mais j'en ai pas parlé autant que peut-être si j'avais décidé de consacrer mon film sur la royauté, mais c'était plutôt d'aller voir dans les musées d'architecture. Je me suis promenée sur les canaux, donc pour voir c'était quoi la vie finalement où on a un accès si facile à l'eau. Parce que Copenhague, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se baigner l'été dans les canaux, mais même circuler l'hiver sur les ferries qui traversent la ville. Je suis allée sur l'île dans le coin d'Amagervest, qui est un peu excentré finalement de Copenhague, mais qui est en plein développement en termes d'architecture plus, disons, avant-gardiste. Mon idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre un peu les nouveaux projets d'architecture, pourquoi on développe les villes autrement. Donc, c'est un peu... j'ai circulé en métro, à vélo, dans tous les quartiers, finalement. Donc, c'est dur de dire, surtout quand on se consacre à une ville, je pourrais vous donner des destinations si je me consacrais au pays, mais quoique j'ai voyagé à travers le Danemark, mais j'ai concentré mon énergie pour le film à Copenhague. Alors, il y a un quartier bien particulier à Copenhague, un peu destroy comme ça. C'est vrai, je pourrais parler de Christiania, qui est cette espèce de... je dis le bonheur autrement, parce qu'eux, ils vivent complètement un peu à part. Les taxes municipales, eux, ils sont un peu détachés de... C'est pas l'anarchie, mais presque, finalement. Donc, consommation... c'est dur de dire consommation de drogue parce que, je veux dire, oui, ils sont connus pour ça. C'est vrai qu'il y a une consommation tolérée de cannabis, mais je pense qu'il faut voir ça au-delà de ça parce que
c'est un endroit un peu hippie où les gens vivent très bohème, dans une ancienne caserne de l'armée danoise qui a été occupée dans les années en 1971, 71. Oui, 71. 71. J'essaie de m'intégrer. Puis ouais, c'est ça. Donc ça, oui, je trouvais qu'il y avait un paradoxe entre les deux. Il y avait les Danois qui sont très fiers de payer des impôts, leurs taxes, parce que ça leur donne l'État-providence, finalement. Puis à côté, il y a les gens qui veulent se retirer, finalement, de cette structure et qui se disent très heureux aussi. Donc, j'aurais pu faire un film carrément sur ce paradoxe, finalement, mais non, c'est fascinant de les voir. Oui. Est-ce que tu as poussé la tête au Noma? Oui, ben j'ai poussé la tête. Ça, c'est vraiment dans le sens où je n'ai pas mangé parce que c'était compliqué les fois où je suis allée. J'avais justement un enfant et tout ça, mais j'ai été accueillie par un cuisinier là-bas qui m'a fait faire le tour du proprio. Puis c'est ça. Puis je dois avouer qu'on nous a pas ouvert les bras. On nous a pas ouvert la porte des cuisines, malheureusement, même si on a demandé. On aurait bien voulu pouvoir jeter un coup d'œil pendant les moments où le restaurant est à son plus... Oui, mais c'est un nouveau quartier, en fait. Il est dans un nouveau quartier, le Noma. Hein. Avant, il était à Christianshavn, je crois. Maintenant, il est... d'ailleurs, ce quartier un peu destroy. Oui, exactement. Étonnant, hein? C'est ça, c'est tout près, finalement. Ouais. Puis, mais c'est quand même... on ressent pas ce côté destroy, j'ai l'impression, là, quand on est au Noma. Non, bien sûr. C'est ça, c'est un peu en retrait. Mais oui, c'est ça, ça change un peu d'atmosphère du centre-ville. On a presque l'impression d'être un peu presque en campagne, finalement. Puis le Noma, ben, c'est magnifique. Ouais. J'aurais bien aimé y manger une prochaine fois. Ils étaient en première position du palmarès des 50 meilleurs restaurants au monde. Mais là, cette année, c'est encore un restaurant de Copenhague, d'ailleurs. Il y a toute une cuisine. Puis ça aussi, ça pourrait être le sujet d'un film, finalement, cette espèce d'émergence d'une gastronomie danoise. Alors, je vais te demander un dernier petit exercice, c'est de regarder l'objectif et de convaincre ceux qui te regardent d'aller voir le film. Bien, si vous avez envie de vivre un moment doux, un moment de calme, de douceur avec une Québécoise qui va vous faire entendre un peu son accent, un moment où vous allez vous inspirer peut-être pour votre propre vie, des envies peut-être de réfléchir à votre façon d'aborder votre quotidien. Évidemment, c'est pas un film philosophique, mais simplement s'inspirer pour tout ce qui concerne l'éducation, notre système social et peut-être s'apercevoir que les Danois, c'est pas des gens très sérieux, finalement. Il y a un côté un peu décontracté, un peu décorum. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié au Danemark. Vous allez vraiment rentrer dans cette Scandinavie un peu latine, finalement, où les gens aiment bien profiter de la vie, de la bonne bouffe, d'un moment ensemble, du hygge. Alors voilà, venez passer un beau moment avec moi. Merci beaucoup, Julie Corbeil. Voilà, donc Copenhague, capitale du bonheur, dans les conférences Exploration du monde et puis bien sûr ailleurs également dans d'autres pays. Donc si vous voulez en savoir davantage, eh bien vous allez sur le site Exploration du monde en un mot.be, tout simplement. À une prochaine. Merci Julie. Merci. SIS, SIS, SIS.